Teva Rohfritsch, bonsoir donc. Bonsoir. Cette semaine, vous avez voté pour la résolution anti-réinscription à l'Assemblée, mais parfois Atia Polinitia vote contre les projets du gouvernement. Quelle est votre position exacte en centre de l'Assemblée entre l'UPLD et le Tahuera? Alors nous sommes dans l'opposition constructive, comme je l'ai indiqué dès le lendemain des élections, c'est-à-dire ce que nous estimons correspondre aux valeurs ou au programme de Atia Polinitia, nous le soutenons. Ce qui nous estime être contraire à nos valeurs, eh bien nous le dénonçons. Donc nous avons une position très claire aujourd'hui. Et c'est difficile parfois pour vous d'exister politiquement? Écoutez, en tout cas, nous avons 5 ans pour construire notre parti politique, qui est un jeune parti politique. Et aujourd'hui, je suis retourné sur le terrain. Tous nos candidats sont sur le terrain pour monter nos comités. Et effectivement, nous essayons de faire entendre du mieux que possible notre voix à l'Assemblée. Nous sommes 8. 35 000 électeurs nous ont donné 8 sièges à l'Assemblée. Nous les représentons fièrement et dignement. Et même si la majorité, c'est vrai, est aujourd'hui écrasante avec 38 votes, eh bien, nous avons pu démontrer dans l'étude de certains amendements que nous avons proposés, eh bien, que le Tahuera a soutenu derrière. Atia Polinitia a toute sa place au sein de notre Assemblée. Alors politiquement, il y a également les municipales qui se préparent. Oui. À titre personnel, serez-vous candidat? Alors, ça fait plusieurs semaines que je réfléchis à ce sujet avec des équipes, avec nos équipes, avec nos familles également. Et je serai candidat à la mairie de Punavia, donc aux prochaines élections municipales. En tête de liste? Je fonde une liste, effectivement. Je mènerai une liste aux municipales. Lors des dernières législatives, parce que je remonte aux législatives, donc la population de Punavia m'avait porté à 70 voix du Tahuera. Et donc, je pense qu'il est aussi de mon devoir de présenter cette candidature. C'est une rencontre entre une personne et sa population et la population d'une ville. Ça n'est pas une élection, on va dire, de parti politique. Justement, que devient le maire sortant, Ronald Toumahey? Bon, je crois qu'il a annoncé qu'il était déjà candidat à sa propre succession. Ça ne me choque pas qu'il y ait plusieurs candidats. C'est à lui de le dire, effectivement. Il ne fait plus partie d'Atia Polinitia? A priori, si. Et d'ailleurs, dans d'autres partis politiques aussi, vous aurez plusieurs candidats pour les élections municipales. Ce qui est important lorsque vous appartenez au même parti, c'est qu'au second tour, eh bien, celui qui est en tête obtienne le soutien de l'autre. Et j'espère que nous l'aurons à Punavia. Ça veut dire que vous pourriez faire des alliances aussi dès le premier tour? C'est une possibilité? Ce qu'il faut faire, effectivement, c'est que nous puissions gagner ces élections municipales. Donc je suis ouvert à toute proposition qui émanerait du maire de Punavia. Nous l'avons vu cette semaine partager cette signature avec le président Floss. Pourquoi ne pas soutenir Ronald Toumahey dès le premier tour dans ce cas-là? Comme je vous le disais, c'est la rencontre d'un homme avec la population. Ce n'est pas une élection de parti. J'ai rencontré à plusieurs reprises, bien entendu, le maire de Punavia. Nous ne sommes pas tout à fait d'accord sur la conduite des affaires communales. Il lui appartient de défendre son bilan et de proposer un programme. Et je souhaite également proposer une option aux habitants de Punavia. Et dans d'autres communes, pourriez-vous faire des alliances dès le premier tour avec d'autres partis? Nous allons monter des listes d'ouverture communale, parce que comme je vous le disais, ce ne sont pas des élections de partis politiques. Par contre, nous tenons à ce qu'il y ait des leaders Atia Polinitia qui s'affirment dans ces municipales. Ça va être le cas de Teura Tarahu Atuariva Afa'a. Nicole Bouteau est également, avec Tote et Yenfa, en train de préparer une liste sur Pop été. En tête de liste à chaque fois? Absolument. Et des alliances forcément autonomistes? Nous sommes un parti autonomiste Donc avec le Tahuera. Et il n'y a pas que le Tahuera qui prône l'autonomie dans notre pays. Il y a beaucoup de forces vives qui se sont aussi exprimées pendant les élections territoriales. Toutes n'ont pas été reconnues dans le cadre de ces élections, mais il y a également donc dans les partis de M. Jamet, de M. Quito Brand Ortega ou dans d'autres partis, des personnalités qui, à mon avis, à l'échelle communale, pourront porter cet espoir de renouveau que nous avons souhaité incarner pendant ces territoriales. Est-ce que ça veut dire alors que vous ne vous allierez jamais avec le Tahuera pour ces municipales? La question n'est pas là, mais encore une fois, est-ce que le Tahuera aura des listes Tahuera au municipal? Je ne suis pas sûr. Teva Rohfritsch, un mot d'abord sur cette petite manifestation pour l'océanisation des cadres. Vous qui êtes issu d'une banque qui a fait justement de l'océanisation des cadres presque une ligne de management, ça vous parle ce genre de débat? Absolument, je crois qu'il faut que l'on fasse tout pour que les jeunes Polynésiens qui ont pu obtenir des diplômes, qui sont allés à la compétition parfois dans les pays étrangers pour sortir du lot, eh bien, puissent aussi travailler en Polynésie et mettre à profit notre pays leurs compétences et leur savoir-faire. Je crois que c'est important. Alors dans l'actualité également, le pays achète donc l'ancien hôtel Sofitel. Le projet Mahana Beach, finalement, c'est un bon projet? Nous avions à Atia Polinitia mis dans notre programme un projet d'aménagement d'envergure sur Punavia également, sur toute cette zone qui doit être une zone touristique.
Mon désaccord avec Gaston Floss porte sur le fait que le pays achète lui-même l'hôtel. Nous aurions très bien pu faire place aux investisseurs privés qui avaient prévu d'acheter l'hôtel et l'intégrer dans un projet d'aménagement plus vaste. C'est-à-dire que le pays s'occupe des aménagements publics, du transport, de la circulation, des parcs, et que les privés s'occupent du business et de l'hôtel. Là, il y a un petit mélange des genres, mais on va dire qu'aujourd'hui, c'est la manière de faire de Gaston Floss, on la connaît. Ce qui est important, j'espère que tout ce qui a été annoncé à la population va se concrétiser, et surtout qu'il y ait de l'emploi pour nos jeunes, et en particulier nos jeunes de cette zone, de Utumauro, de Punavia, de Fa'a, qui attendent aujourd'hui et qui malheureusement, pour l'instant, ne voient pas ces emplois se créer. Et ça n'a pas été très clair. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec Ronald Toumahaï, qui voulait d'abord faire valoir son droit de préemption et finalement y a renoncé? Je dois vous dire que j'étais un peu perplexe aussi sur sa position, dans la mesure où nous avions inscrit au programme d'Atia Polinetia également un projet d'envergure sur cette zone. Je crois que Ronald Toumahaï a voulu simplement rappeler aussi au président Floss que les maires devaient être associés sur ce genre d'opération, et je le soutiens en ce sens. Fallait-il aller jusqu'au blocage avec ce droit de préemption alors qu'il savait que la commune n'en avait pas les moyens? Cette décision lui incombe, il l'a prise en tant que maire. Je pense qu'il est allé un peu loin. D'ailleurs, il a fait marche arrière suite à un petit déjeuner avec le président Floss. Ça fait partie de vos dissensions, justement? Nous n'avons pas échangé, en tout cas il n'avait pas cru bon d'échanger avec moi sur le sujet. C'est dommage parce que je crois qu'il est important qu'Atia Polinetia reste fidèle au programme que nous avons porté devant les électeurs. Et il y avait dans ce programme ce projet d'aménagement de Punavia. Il est venu, il a revu sa position aujourd'hui, c'est tant mieux parce que l'important aujourd'hui, c'est pas les guéguerres politiciennes, c'est l'emploi, c'est la création d'activités et notre entreprise attendent de pouvoir redémarrer des chantiers. Une dernière question, on va regarder d'abord ensemble et en partenariat avec les nouvelles les résultats à la question de la semaine. Vous sentez-vous concerné par le Forum des îles du Pacifique? Vous avez répondu non à 59%, oui à 41%. Teva Rohfritsch, ce forum qui débute demain pour nous aux îles Marshall, est-il utile pour la Polynésie? Je crois qu'il est utile que la Polynésie participe à ce qui concerne l'environnement régional. On ne peut pas vivre dans une bulle au milieu du Pacifique sans s'intéresser aux autres pays. On a trop vécu dans un espèce de couloir vis-à-vis de Paris. Il faut aussi qu'on s'intéresse à ces questions-là. Bien entendu. En même temps, il est très instrumentalisé politiquement. Quel est son but exact? En tout cas, il permet déjà d'avoir un échange avec les autres États du Pacifique. Et il est important que le président qui vient d'être élu par les Polynésiens, c'est pas moi qui l'ai choisi, eh bien siège au nom de la Polynésie française et rétablisse quelques vérités. Parce que nous sommes un pays autonome. Nous avons aujourd'hui un des niveaux de vie, malgré la crise, les plus avancés du Pacifique. Il est important que l'on puisse échanger avec nos voisins sur ces questions-là, notamment le réchauffement climatique, la hausse des eaux. Voilà, nous avons une place à jouer dans ce concert du Pacifique. Bien entendu, ça ne va pas répondre aux questions que se posent aujourd'hui les Polynésiens, mais l'avenir, ça se prépare à plusieurs. On ne peut pas rester isolé dans notre océan. Teva Rohfritsch, merci d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous.